Lando Norris s'impose sur le Grand Prix d'Australie et mon dieu, il y a tellement de choses à dire sur cette course. Dans cette vidéo, on va revoir ensemble la course, les meilleurs moments, les stratégies, les discussions radio et vous allez voir, il y a des pépites. Et d'ailleurs, je vous pose la question du jour, est-ce que pour vous, Max Verstappen méritait-il d'aller chercher la victoire? Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, je réacte à tous les Grands Prix en live. Si vous voulez venir les découvrir avec nous, avec le chat, avec la communauté en direct, vous êtes carrément les bienvenus, vous allez voir, c'est très fun. Comme ça, on peut discuter des stratégies, des accidents, des actions en direct et vous allez voir, c'est vraiment bien. Le lien de ma chaîne Twitch est dans la description. Et on va commencer sans plus tarder, malheureusement, avec le tour de formation et Isaac Hadjar, malheureusement, qui vient littéralement perdre la voiture au pire moment possible. C'est-à-dire vraiment au tour de formation. Isaac Hadjar a voulu chauffer les gommes. Alors il l'a dit en séance d'interview parce que il y a Jacques Villeneuve qui était comme un fou. Il a dit mais pourquoi il a donné un coup de gaz? Parce que on est au premier virage, il veut donner un coup de gaz pour essayer de chauffer un petit peu la voiture. Alors c'est ce qu'il a expliqué en séance d'interview. Le tour de formation, c'est le moment le plus important, surtout avec ces conditions de piste, de chauffer les pneumatiques. Et il l'a dit, je voulais chauffer les gommes au maximum pour être le plus optimum possible pour la course. Et malheureusement, Isaac Hadjar, du coup, avec ce petit coup de gaz, il vient littéralement perdre la voiture, coup de raquette. Et derrière, impossible pour lui de contrôler la voiture, il vient littéralement percuter le mur. On l'a dit, je vous l'ai dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, sur Twitch ou bien sur TikTok. Cette saison va être très compliquée et surtout cette première course où on rappelle qu'il y avait 80% de chances qu'il y ait de la pluie, surtout pour les rookies. Première course, ils n'ont pas beaucoup d'expérience et bam, directement ils s'attaquent sur une course en Australie. Ils connaissent pas bien la voiture, ils n'ont pas beaucoup d'expérience et en plus de ça, ils ont de la pluie, donc c'est très compliqué. Départ de la course et là on est sur un plutôt bon départ de la part des deux McLaren. Sauf que là, vous allez voir que Max Verstappen va tenter éventuellement une attaque sur l'extérieur. Max Verstappen fait un très bon départ et moi je vous dis la vérité, je pensais même que Max Verstappen allait réussir à prendre la première place sur le départ. Vu comment il était élancé, je pensais clairement qu'il était capable d'aller chercher les deux McLaren. Alors, c'est compliqué sous une piste humide, une piste mouillée, de venir prendre un dépassement. Donc Max Verstappen a voulu garder plutôt la trajectoire idéale. Et donc Oscar Piastri est venu défendre par l'intérieur et du coup il a quitté la trajectoire idéale et sous la pluie c'est très compliqué, il va louper du coup la réaccélération au deuxième virage parce que du coup il prend intérieur extérieur alors que la trajectoire idéale c'est extérieur pour prendre l'intérieur pour défendre Max Verstappen et du coup il va louper son deuxième virage et Max Verstappen va pouvoir tranquillement passer sur Lando Norris. Et là on arrive sur le premier point très important de cette course, l'accident de Jacques Douane. On en parlait il y a quelques instants, les rookies ils ont pas de chance, franchement ils arrivent, première course, full pluie, conditions absolument horribles pardon. Pour te mettre confiance, pour avoir de la confiance en toi, on est vraiment sur le pire chose. C'est absolument terrible et là Jacques Douane va la perdre. En plus vous allez voir, il la perd de la pire manière possible. Donc la voiture est complètement détruite, safety car au tour numéro 1. Ça va être même pas un mini coup de gaz, mais mini coup de gaz. Et bam, directement la voiture vient se prendre directement le mur. Même les commentateurs étaient en mode mais putain, en plus il l'a pas volé quoi. C'est pas, enfin malheureusement c'est compliqué, l'Alpine qui accroche moins bien et le petit coup de gaz un peu trop important et malheureusement ça part à la faute. Et la surprise, on est au tour numéro 2, même pas, on est à la fin du tour numéro 1 et là Carlos Sainz. Mesdames et messieurs, Carlos Sainz qui vient littéralement perdre la voiture au dernier virage de ce tour sous safety car. Donc c'est-à-dire que les pilotes sont limités en termes de vitesse, ils ne peuvent pas dépasser un delta, ils ne peuvent pas dépasser la voiture de sécurité. Carlos Sainz vient la perdre. Alors, est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est la faute de la voiture? Parce que Carlos Sainz a dit qu'il y avait un problème dans la voiture au moment de l'incident. Il faudra attendre un petit peu pour avoir l'information à ce niveau-là. Mais effectivement c'est très bête parce que y avait vraiment quelque chose à jouer aujourd'hui, surtout avec les scénarios qui vont se passer après. Et il va falloir qu'on parle des radios, les amis. Je vais revenir un petit peu après, mais il y a des échanges de radios, vous allez voir, c'était à mourir de rire. En tout cas Carlos Sainz, Jacques Douane, Hadjar, on est déjà mort, malheureusement on est déjà à 0 puntos. On voit les mécanos au bout de leur vie. Et en fait il vient la perdre à la réaccélération sur le virage droite, le dernier virage, et malheureusement c'est fini pour lui. On reprend du coup la course et donc on a Lando Norris qui est en première place devant Max Verstappen, Piastri et Russell en 4ème position. Et là on a Antonelli qui entame sa remontada parce qu'on rappelle Antonelli qui commence très très loin. Et notre petit Antonelli, notre petit Kimi Antonelli qui commence à faire sa petite remontada tranquillement.
Malheureusement pour lui, il va partir à la faute quelques secondes après. Il a beaucoup de chance. Hein. Il vient malheureusement partir un peu trop, comme on peut voir le pneu qui est juste ici. Hein. Le pneu juste ici qui vient toucher la ligne et l'herbe à droite. Et là, sur une condition de piste humide, on rappelle que les lignes ont été refaites. Enfin, c'est super compliqué. Et malheureusement, il part à la faute. Beaucoup de chance parce qu'il va faire un demi-tour, un spin. Et il va finir à quelques mètres du mur. Il va pouvoir vite fait bien reprendre la piste pour pas trop perdre de temps. Heureusement pour lui, il aurait pu casser la voiture et ça aurait pu être dramatique. Donc tant mieux pour lui. On est là, on est au tour numéro 17. Oscar Piastri, mesdames et messieurs, qui va mettre la pression à Max Verstappen. Oscar Piastri qui vient mettre la pression à Max Verstappen. Et là, c'est quand même quelque chose de fou. Est-ce que c'est Max Verstappen qui a craqué tout seul? Est-ce que il voulait surrouler pour essayer de rattraper Lando Norris? Je pense plutôt, et très honnêtement, je pense qu'on est plutôt sur un Max Verstappen qui était bien dans sa peau, qui était bien. Il a voulu peut-être prendre un poil de risque, mais encore une fois, les conditions de piste sont absolument abominables. Les conditions de piste sont super compliquées. Et Max Verstappen va tirer tout droit. Voilà, petite erreur de Max Verstappen. Heureusement pour lui, il va pas perdre énormément de temps. Vous allez voir, il va juste finir dans le vibreur. Donc, petite perte de temps, blocage de roue. Et il perd simplement la place sur Oscar Piastri. Bon, c'est dommage, mais la course est encore longue et il va pouvoir se rattraper. Kimi Antonelli, on parlait de lui il y a quelques instants avant. Il va pouvoir rattraper au fur et à mesure l'erreur. On rappelle que la kick, c'est compliqué pour kick. Hein. Ils ont une voiture qui fonctionne pas des masses. Surtout qu'on a un Kimi Antonelli qui est en train de se redonner confiance en lui au fur et à mesure. Donc, c'est compliqué. Il ne va pas trop défendre. Il va laisser passer Kimi Antonelli sur ce déplacement tranquillement. On a pas mal d'erreurs. Oscar Piastri qui nous fait une petite erreur, comme on peut voir ici, qui part à la faute. Légère erreur. Il se tirait entre Norris et Oscar Piastri. Ils étaient ensemble. Là, avec cette erreur, Oscar Piastri va se retrouver à plus de 2 secondes par rapport à Lando Norris. Mais dans tous les cas, on le sait, une course comme ça, les amis, c'est tellement compliqué de venir dépasser et de faire des dépassements que j'ai envie de vous dire, dans tous les cas, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais au moins, ça lui fait un petit avertissement pour lui dire, attention, Piastri, ce serait bête de partir à la faute, si vous voyez ce que je veux dire. On est au tour numéro 34, donc là, ça c'est la petite erreur, la petite faute. Et là, gros retournement de situation, énorme choc, il se passait pas grand-chose, hein, on va pas se cacher. Pendant ces débuts de course, Fernando Alonso qui vient faire une erreur. Et là, ça va tout changer. Et la course va réellement commencer à partir de là. Alonso qui part à la faute. Donc là, c'est terrible. Hein. Alonso qui perd la voiture. Voilà, on voit comment il la perd. Petite erreur de réaccélération. Le vibreur, ça pardonne pas. Hein. Vraiment, ça pardonne zéro. La pluie, vibreur, voiture. Moins stable, réaccélération. Enfin, là, il y a vraiment beaucoup de choses qui est cumulées pour partir à la faute et malheureusement il vient perdre la voiture directement. Et là on va arriver sur le moment le plus important, sur la stratégie. 2 stratégies vont s'offrir aux écuries parce que c'est la fin des intermédiaires, c'est fini les intermédiaires. On sait que la safety car va rentrer au stand, que la pluie est moindre, la piste est en train de potentiellement sécher. Il faut changer de stratégie. Et là la stratégie va avoir lieu entre les médiums ou les hard. Pour rappel, les pneus médiums, c'est des pneus qui vont plus vite, mais qui s'usent plus rapidement. Et les hard qui tiennent plus longtemps, mais qui vont moins vite. Il reste, on est au tour 34 sur 57. Donc il reste 23 tours. On va avoir la safety car. Il faut voir quel type de pneumatique également fonctionne. Parce qu'on ne sait pas quel type de pneumatique fonctionne sous les pluies, sous la pluie quoi. Et là, McLaren prend le pari de mettre les hard. Donc on a Norris qui boxe, Oscar Piastri qui boxe pour des hard. Et là, Red Bull tente les médiums. Et c'est intelligent de la part de Red Bull finalement. C'est intelligent de tenter de mettre les médiums pour Red Bull. Parce qu'il y a quelque chose à tenter. Ils sont confiants. Ils veulent une stratégie dynamique, agressive. Ça représente bien finalement Red Bull. Ça ne m'étonne pas. On est au tour 41. Et bam, la course est repartie. Il reste 16 tours pour des médiums. Est-ce que les McLaren vont réussir le pari des hard? Est-ce que c'est Verstappen qui va réussir? Et on peut voir Antonelli 10ème, Liam Lawson 14ème. On voit un petit peu les pilotes. On a Albon 7ème, Tsunoda 6ème. On est sur une masterclass quand même à ce niveau-là. Et on y va. Là, on a Charles Leclerc qui commence de parler à la radio. Et je pense que c'est le meilleur moment pour vous faire cette petite parenthèse. Est-ce que vous avez vu passer la radio de Charles Leclerc disant les gars, j'ai un problème, la voiture est remplie, j'ai l'impression que c'est de l'eau,
c'est pas normal quoi. Et t'as Ferrari qui répond et qui lui dit ouais, ça doit être de l'eau. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que Charles Leclerc, il est là, il est tout paniqué, il a peur, il a besoin qu'on lui donne des informations. On lui dit ouais, bah, frérot, il y a de la pluie partout, c'est de l'eau que t'as quoi. Et du coup, Charles Leclerc qui va répondre, ça c'est une réponse à mettre au musée ou un truc comme ça pour se foutre un petit peu de la tronche. J'ai fait une vidéo TikTok, s'il y en a qui veulent aller la voir, par rapport aux échanges de radio uniquement Ferrari aux pilotes. Ça a duré plus d'une minute tellement qu'il y a eu des dingueries parce que ils ont beaucoup de parler, mais Lewis Hamilton qui les envoie chier ou quoi, c'était quand même vachement surprenant. Mais les pilotes ils sont tellement dans leur bulle, ils sont tellement concentrés et que si les écuries, enfin les personnes qui ont les ingénieurs ont au bout du téléphone les pilotes et qui leur disent pardon des choses bêtes ou logiques, et bah c'est vrai que des fois ça provoque un petit peu de frustration ou quoi. Et du coup c'est pour ça qu'il y a eu des réponses en mode Lewis Hamilton qui a dit bon je sais, laissez-moi faire. Ouais, des trucs comme ça. Enfin bref, là on est au tour 44 et là grosse erreur. Les deux McLaren partent à la faute. Les deux McLaren partent à la faute. Bah les hards c'est compliqué à chauffer, c'est compliqué, la piste est très compliquée à rouler. Et là on a les deux fautes, les deux pilotes McLaren et surtout Oscar Piastri qui était sur un week-end parfait. On était sur un week-end absolument parfait de la part de Oscar Piastri qui part à la faute et ça c'est terrible. C'est terrible et il vient même se bloquer sur la pelouse. Et là on est tous en mode putain c'est terrible. Oscar Piastri qui va aller chercher au minimum 18 points et bah il va se retrouver à 0 points. McLaren qui veut prendre des points tellement importants pour le général constructeur, et bien se retrouve à prendre 0 points. On va revoir les images, hein. Les mécanos, tout le monde est choqué, tout le monde est dévasté. Ah, j'ai pas mis les images. Ah si, j'ai mis les images. J'avais mis cette image-là pour dire que du coup, c'est à ce moment-là, on voit que Oscar Piastri part à la faute. On a aussitôt Norris, Russell, Albon. Bam, on les envoie au box. On va les envoyer directement remettre des intermédiaires. C'est le moment. Et d'ailleurs, c'est la meilleure stratégie possible. On voit une voiture bloquée, immobilisée. On se dit, il va y avoir une safety car, c'est quasiment sûr. Les gars, faut profiter, faut y aller maintenant. On boxe, on met les intermédiaires parce que la piste s'empire. C'est le meilleur call. Donc là, du coup, comment ça s'est passé les deux McLaren? Ils partent à la faute. C'est compliqué, il n'y a pas de grip. Il n'y a pas de grip sous la pluie. Ils ont loupé de grip. Ils partent à la faute. On voit du coup Norris ici. Hein. Vous le voyez juste, Lando Norris devant. Il décroche. Les deux partent. Lando Norris réussit à se remettre. On aurait pu croire que Oscar Piastri réussit à se remettre également, mais Oscar Piastri malheureusement a complètement été perdu. Norris réussit à garder, et heureusement pour lui parce que ça aurait pu être dramatique pour McLaren, cette première place. Oscar Piastri malheureusement perd tout et vient s'enliser. Pareil, en parlant de petite erreur, Charles Leclerc, petit spin, malheureusement pour lui, il part à la faute. Heureusement, il va venir faire un demi-tour ici même pour repartir directement, mais c'est une perte de temps. Il l'a dit en interview qu'il s'en voulait de cette erreur et qu'il aurait pu faire beaucoup mieux sans cette erreur, mais qu'il y a des choses à voir le positif quand même. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon. On va du coup box les amis au tour numéro 45 pour Lando Norris. Il faut savoir qu'en attendant, il y a quand même Oscar Piastri qui a réussi à redémarrer sa voiture. Et ça c'était pas donné parce que s'il se faisait prendre un tour en plus, ça aurait été galère avec la safety car et tout. Il a réussi à faire un coup de marche arrière, accélération, marche arrière, accélération, à réussir à reprendre la piste. Et tant mieux parce qu'il ressort 15ème. Et vous allez voir qu'en 12 tours, il va tout donner. Lando Norris s'arrête au stand. Et là, énorme surprise, on a Max Verstappen et les deux Mercedes, les deux Ferrari, pardon, qui ne s'arrêtent pas au tour 45. Ils se disent non, on va tenter. Verstappen à la radio qui dit les gars, on doit faire l'arrêt au stand, on doit faire la stratégie la plus importante. Cette stratégie va nous emmener vers la victoire. Et on lui dit oui, on sait très bien, Verstappen, t'inquiète pas. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas cette information là, si c'est Verstappen ou si c'est l'écurie qui a choisi la stratégie de boxe, parce que Verstappen semblait vouloir boxe et Red Bull ne voulait pas boxe au début. Et au final 46, je pense qu'ils ont vu que c'était juste injouable et du coup on l'envoie au box. Et on va avoir du coup Lewis Hamilton et Charles Leclerc qui vont être en première et deuxième place du Grand Prix à 10 tours de la fin. Est-ce qu'ils peuvent tenter le pari fou de rester en hard?
et bien vous allez voir que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ils vont les emmener au stand parce que ça aurait été beaucoup trop dangereux et ça aurait pas pu fonctionner. Par contre, on est là à 10 tours de la fin. Et là, les amis, on a monsieur Liam Lawson qui vient en médium perdre la voiture. Malheureusement, vous le voyez ici. C'est compliqué, il nous a fait un peu une Isaac Hadjar, un coup de réaccélération, vous allez voir dans quelques instants l'image. Mais aussi, en même temps, en parallèle, on a Bortoleto qui part à la faute et qui perd la voiture. Les deux, c'est ballot parce qu'il y avait safety car de la part de Liam. Et Gabriel qui part à la faute aussi. C'est un peu dommage, c'est un peu une sign ce qu'il nous a fait. Alors Bortoleto, il y a beaucoup de pilotes qui ont perdu la voiture ici avec les vibreurs à gauche. Bortoleto qui vient la perte, voilà c'est terrible. La accélération, coup de raquette. Et il vient complètement se faire démonter la voiture. Et du coup Bortoleto c'est fini. Impossible de reprendre. Et Liam, c'est comme Isaac Hadjar. On est sur le virage numéro 1. Il veut donner un petit coup de gaz. Et bam, directement il perd la voiture. 3-6. Et ça part à la faute pour Liam Lawson. C'est terrible. Ferrari, je vous l'ai dit il y a quelques instants, ils ont tenté le pari fou de partir sur une victoire éventuelle. Et malheureusement, Ferrari, ça marche pas. Alors, la question, est-ce que en 10 tours, il fallait tenter quoi qu'il arrive un all-in et on en laisse un sur la piste et on voit ce qu'il en est? Ou est-ce que non, c'était beaucoup trop dangereux et ça ne pouvait pas fonctionner et dans tous les cas, la stratégie était perdue et le all-in était perdu et maintenant, c'était une opération sauvage de points. Et sauver les points, en tout cas c'est ce qu'ils ont opté pour cette solution là de box et de tenter de du coup les deux pilotes Ferrari de rentrer au stand parce que c'était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop dur pour eux de tenir les hards. Je pense qu'ils ont bien fait, hein. Je pense que dans tous les cas ils allaient tout perdre, ça aurait été beaucoup trop compliqué. En vrai quand tu vois le scénario de la course à l'heure actuelle, t'as quand même Hadjar, Douane, Bortoleto et Liam. On est quand même 4 pilotes les amis qui viennent d'arriver en Formule 1 et qui partent sur un abandon. C'est quand même terrible, hein. Il reste qui? Il reste Antonelli et Bierman. Antonelli, Bierman qui est vraiment aujourd'hui en safe, en mode tranquille. Il a déjà plombé 2 voitures. Il a pas envie de replomber une 3ème surtout en course. Donc non, c'est très compliqué. Et chapeau Antonelli, Bierman de pas avoir parti à la faute. Et chapeau aux autres parce que vraiment on est sur quelque chose de très compliqué à rouler aujourd'hui. Sur 52 sur 57, reprise de la course, Lando Norris qui est devant Max Verstappen et devant George Russell. Albon 4ème place, exceptionnel Albon. Albon vraiment absolument fabuleux. On va avoir un dépassement entre les deux pilotes. Charles Leclerc qui va essayer d'aller chercher Lewis Hamilton et léger contact. Comme vous pouvez voir, Charles Leclerc, sa roue arrière droite qui va frotter l'aileron de Lewis Hamilton. Pas de problème, pas d'erreur dramatique. Par contre là on va avoir une petite erreur entre guillemets dramatique, c'est Pierre Gasly. Pierre Gasly malheureusement qui va se voir arriver, il va partir à la faute et il va se faire doubler par les Ferrari. En fait il va partir trop large au virage 1, alors heureusement il garde la voiture, par contre il touche complètement l'eau, vous voyez il sort complètement de la piste. Et du coup malheureusement c'est compliqué, il va se faire dépasser par les 2 Ferrari et malheureusement ça va l'envoyer à la 10ème position. Et quelques instants après il va se faire dépasser par Oscar Piastri et du coup il y aura 0 punto. Sans cette erreur Alpine aurait pu récupérer un petit point, malheureusement ça a été trop compliqué. Max Verstappen lui, quant à lui en bataille face à Lando Norris depuis plusieurs tours sous la seconde, mais c'est trop compliqué pour Max Verstappen, on le sait. C'est sous la pluie, il y a une trajectoire idéale. Lando Norris a tout fait pour garder cette trajectoire idéale, ne pas partir à la faute, ne pas faire d'erreur. Il en a fait que une, mais ça a été sauvé. Vers Red Bull, on pas réussi à s'aligner sur la stratégie au bon moment. Et Lando Norris est en tête et il va aller chercher la victoire dans ce Grand Prix d'Australie absolument exceptionnel. Le Grand Prix était quand même fou. Le Grand Prix était fou. Verstappen fait 2ème. Russell va garder la 3ème place. Et il y a quand même quelque chose à souligner et très important parce qu'il y en a plein qui l'ont pas vu. Le dépassement par l'extérieur de Oscar Piastri sur Lewis Hamilton, il est absolument légendaire. Il est vraiment exceptionnel. Le classement, le top 10, vous pouvez le voir ici. Moi, ce que j'aimerais savoir, les amis, dans l'espace commentaire, c'est la question du jour que je vous ai posée. Est-ce que pour vous, oui ou non, Verstappen méritait d'aller chercher cette victoire? Et deuxième chose, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires une note de 1 à 10 sur ce Grand Prix, sur ce à quoi vous avez pensé, tout simplement. Lando Norris qui prend le meilleur tour en 1 minute 22 et 167. C'est un très bon tour. Dans tous les cas, c'était des conditions beaucoup trop compliquées. Mais en tout cas, Grand
Grand Prix vraiment fameux, vraiment très intéressant et ça va annoncer beaucoup de choses positives pour la suite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Elle change un petit peu des vidéos habituelles, mais j'aime bien faire un petit peu un review de la course, dire ce que j'en pense, dire mes pensées. Et vous êtes beaucoup à me demander sur Twitch d'en faire une vidéo globale sur Twitch, enfin sur YouTube. Donc le voilà, le pourquoi du comment. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et ciao.